Du coup, j'ai fait ma porte sainte le vendredi matin. Les émotions de ça. Je suis ressortie, je suis partie faire la porte sainte de Saint-Pierre. J'ai vu la tombe du pape que je voulais vraiment voir. Cette tombe-là, je voulais trop la voir. Pape Jean-Paul II, mon pape. Le pape sous lequel je suis née. Donc je voulais trop voir sa tombe. Je suis partie à sa tombe parce que sa tombe est dans Saint-Pierre. Et il fallait voir, j'ai vu sa tombe, je me suis écroulée en pleurs. Parce qu'en fait, il faut savoir que ma grand-mère aimait beaucoup ce pape-là. Elle aime beaucoup ce pape-là. On avait même une image chez nous de ce pape-là. Encadré dans le salon au Sénégal. Et donc je voulais trop voir sa tombe. J'ai vu sa tombe, je me suis effondrée. Et pendant 30 minutes, j'ai fait que pleurer devant. J'étais émue. J'étais vraiment les émotions de ça. Et après ça, on a avancé vers la tombe de Saint-Pierre, là où il y a la tombe de Saint-Pierre, le premier apôtre de Jésus. J'étais choquée, je me disais, hé, non, ce voyage-là, c'est quelque chose. On voit la tombe de Saint-Pierre, après on a accès aux cryptes. Donc on est parti voir les tombes des autres papes, Jean-Paul, Benoît XVI. Donc on a vu les tombes des autres papes. Celui de pape François, on n'a pas pu le voir parce que lui, le sien, il est à Sainte-Marie-Majeure. Lui, il a choisi d'être enterré là-bas. Et j'arrive, je vois la tombe de Saint-Pierre. J'ai dit, ah. Non, mon cœur, vraiment, je me suis dit, attends, c'est là, le premier apôtre de Jésus, il a été mis là-dedans. C'est là où il a été enterré. Et là, je me dis, waouh, notre foi repose sur ça. Et Jésus l'a dit dans la Bible, tu seras Pierre, la pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Saint-Pierre, vraiment, notre grande église Saint-Pierre a été bâtie sur la tombe de Saint-Pierre. J'ai dit, ah, je me suis dit, je vais sortir de là, je vais évangéliser. Non, les émotions de ça, les filles. Je suis passée par la porte et que j'ai touché les portes de Saint-Pierre. J'ai dit, non, je sors de là, les émotions dedans, j'ai tellement pleuré dedans. Ah non. Et j'ai vu la tombe de Saint-Pierre, je me suis dit, waouh, il me reste 2 autres portes à faire. Il me reste Saint-Paul que j'aurais pu faire. Il me reste Sainte-Marie-Majeure. J'en ai fait 2, il me reste 2 autres. Et je me suis dit peut-être qu'au mois d'octobre, j'irai faire ces portes-là parce que c'est des portes qu'on fait que tous les 25 ans et ce serait bien de faire les 4 portes. J'étais trop émue quand j'ai passé la porte de Saint-Pierre. Et pour moi, tout catholique et même tout chrétien devrait aller au Vatican et aller voir la tombe de Saint-Pierre et aller dans la basilique Saint-Pierre. Pour moi, tout chrétien devrait aller à la basilique Saint-Pierre, que ce soit protestant ou je ne sais pas. Va à la basilique Saint-Pierre et vois la tombe de Saint-Pierre. Je ne te demande pas d'y aller parce qu'il y a le pape. Non, je demande juste d'y aller et de voir la tombe parce que notre foi en soi, elle repose sur ça. Mais les émotions, quand je suis sortie de là, j'ai dit non, je vais aller évangéliser un peu. Je vais aller évangéliser un peu parce qu'on ne peut pas continuer comme ça en fait. Je suis arrivée de mon jubilé en plein doute sur ma foi. Brouillard dans la tête. Il a fallu que je rencontre une sœur qui s'appelle sœur Anne qui est à Paris, avec qui j'ai bien parlé. Elle m'a bien expliqué les portes saintes et c'était quoi la démarche de faire les portes saintes. Et en fait, elle m'a juste montré l'amour de Jésus pour nous. Elle m'a juste montré ça. La veille, j'étais fatiguée à cause de ma soirée de louange, mais le lendemain, fallait voir. Le lendemain, je me suis levée à 5h du matin, je suis partie faire ma porte sainte et je suis ressortie de là fortifiée, mais contente, mais tellement contente. J'ai dit au père qui nous accompagnait, j'ai dit, mon père, à partir de maintenant, je vais évangéliser. Il m'a dit, amen. J'ai dit, je vais évangéliser à partir de maintenant. Je dirais à tout le monde d'aller à Saint-Pierre voir la tombe de Saint-Pierre. Non, parce que les émotions de ça, les filles, ou les garçons, je ne sais pas à qui je parle. J'ai l'habitude de parler sur mes autres chaînes aux filles. Il faut que vous alliez à Saint-Pierre. Non, vraiment, tout catholique devrait y aller. Tout catholique. Si tu as les moyens, si tu peux le faire, va au Vatican. Là, je suis revenue de mon jubilé vraiment avec une foi renforcée. Je prie beaucoup plus et je prie mieux, j'ai l'impression. Avec des courtes prières pourtant. Là, maintenant, j'ai pris l'habitude depuis le jubilé de faire les complices. C'est des courtes prières ou des psaumes à lire avant d'aller te coucher. Ça dure 10 minutes et ce serait bien que tu puisses le faire et que tu puisses le lire avant d'aller te coucher. Et j'ai l'impression que mes rendez-vous du dimanche me sont devenus très importantes. Très, très importants. J'aime bien maintenant aller à l'église. Donc voilà,
Même si avant j'y allais par obligation, j'y allais pas par plaisir, vous voyez. Là maintenant j'y vais parce que j'ai l'impression que j'ai rencontré mon Jésus, donc j'ai pas envie de laisser tomber la relation que j'ai construite grâce à mon pèlerinage. J'ai pas envie de la laisser tomber, j'ai envie de la faire fructifier, j'ai envie de la fortifier. Cette graine de foi qui avait commencé à naître en moi, j'ai pas envie de la laisser, donc j'ai pas envie de l'étouffer. Donc voilà, maintenant je prie beaucoup plus, donc voilà. Mon jubilé s'est bien terminé, j'ai rencontré des gens extraordinaires, mon groupe de 10 là, vraiment elles sont, j'ai rencontré des filles exceptionnelles, vraiment, j'ai rencontré un groupe, même pas les filles seulement, un groupe exceptionnel. On a pu échanger avec d'autres personnes. Le dernier jour à Tor Vergata, c'est là où il y avait la dernière messe où on dormait tous dehors là. Vous voyez l'image qui a circulé sur les réseaux sociaux avec le pape qui a fait une grande messe où les gens dormaient dehors, où les gens ont veillé. Cette grande messe là, c'était trop bien. On a discuté avec des Croates, des Chiliens, des Dominicains, des Italiens, des Espagnols, des Portugais. La dernière soirée c'était magnifique, c'était magique dans Tor Vergata, c'était trop bien, j'ai trop aimé. Les filles que j'ai rencontrées, on était dans la même vibe, on rigolait ensemble, c'était magique, on avait le même âge à peu près. C'était trop beau, j'ai trop aimé mon jubilé. Moi j'ai l'impression que c'est quand je m'abandonne totalement que Jésus fait des merveilles. Là clairement je suis partie en mode Jésus, je te donne tout, je connais rien ni personne, je sais même pas ce que je vais faire là-bas, je te laisse me guider durant ce pèlerinage. Et effectivement il m'a guidée en me faisant rencontrer les bonnes personnes et en même temps il m'a guidée dans mon pèlerinage pour pour faire les bonnes démarches, vous voyez, et rencontrer les bonnes personnes, surtout la sœur Anne qui a pu m'aider. J'ai failli ne pas faire Saint-Pierre. Je suis trop contente de mon jubilé. Je suis sortie de là, je me suis dit, je vais aller parler de ça, je suis trop contente. Et pour moi, tout catholique devrait faire le jubilé. Tout catholique doit faire le jubilé. En cette année jubilaire, on est au mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça se termine en décembre, il me semble. Donc il vous reste 3 mois pour le faire. Vous avez le temps et en une semaine pour le faire. Comme en 4 jours. Chaque jour, vous faites une basilique. Il faut juste vous lever tôt, parce qu'il y a beaucoup de monde en cette année jubilaire. Nous, là, quand on y était, il y avait plus d'1 million de jeunes dans Rome, donc c'était quelque chose. C'était quelque chose. Tu sortais, tu rencontrais un groupe par là, tu allais parler au groupe. Tu sortais par là, tu rencontrais un autre groupe de Français. Tu allais parler au groupe de Français. Tu allais en plein Rome, tu rencontrais un groupe de Français. Tu parlais au groupe de Français. Non, c'était trop bien. C'était trop bien. En plus, en tant que Français, on se voyait avec nos gros drapeaux. On se disait, toi t'es Français, donc on peut se parler. Non, c'était magique, j'ai aimé mon jubilé. Et je remercie Jésus de m'avoir permis de participer à ça. J'ai adoré. Comme je parlais avec une fille, elle m'a dit dernièrement, on était sur un nuage. Je me dis très clairement, c'est ça le mot. On était sur un nuage pendant une semaine. Et donc le fait de revenir et de repartir sur de bonnes bases, c'était un peu compliqué. Mais on a su le faire, mais bon. En fait, ça m'a motivée à faire les JMJ de Séoul. Et j'ai hâte de faire les JMJ, si Dieu veut. 2027, on est là pour les JMJ, ok? On se donne rendez-vous pour les JMJ. Non, je suis trop contente de mon jubilé, beaucoup trop contente. Dieu seul sait ce que j'ai vécu et je suis tellement contente d'être partie. Non, Jésus, j'ai l'impression que Jésus, à chaque fois que je m'abandonne, il fait des merveilles. Il me fait tout le temps ça. Quand je ne retiens plus rien, quand j'y vais totalement dans l'inconnu, quand je suis totalement dans l'inconnu, quand je me jette, il me montre le chemin à chaque fois. Donc ma foi aujourd'hui, elle est renforcée, j'essaie de l'arroser afin qu'elle pousse un peu plus. J'essaie de parler aux gens un peu plus de ma foi. J'essaie de dire aux gens de faire le jubilé, pourquoi il est nécessaire de faire le jubilé. J'essaie d'en parler autour de moi, quoi. Donc voilà. Jusqu'à même, j'ai parlé avec ma belle-mère dernièrement, elle veut qu'on aille à Rome au mois d'octobre ensemble. Donc voilà. Donc je suis tellement contente d'avoir fait ça. Donc je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Et si tu as l'occasion de faire le jubilé ou si tu as l'occasion d'aller à Rome, fais-le. Et fais les portes de Saint-Pierre. Va dans Saint-Pierre. C'est trop émouvant. J'ai aimé Saint-Pierre. Donc voilà les filles ou les garçons. Donc voilà pour moi ma première vidéo sur cette chaîne là. Je vais essayer de poster des vidéos toutes les 2 semaines sur cette chaîne là. Je parlerai de sujets de foi, on fera des études bibliques ensemble et je vais voir un peu plus comment je vais diriger cette chaîne là. Je ne sais pas encore comment je vais le diriger. Je ne sais pas si je le dirige avec la féminité ou je ne sais pas. Je ne sais pas si je fais
Si je prends des passages bibliques et je parle de féminité dedans, je sais pas encore. Je voulais juste faire cette vidéo-là pendant qu'on était dans l'année jubilaire. Donc voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que je t'aurai motivée pour aller à Rome et aller au Vatican, ok? Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime.